Nous sommes dans le camp de travailleurs forcés de Châtel-Saint-Germain, dans le bois du reposoir. Nous sommes dans un camp qui est composé d'une baraque de gardiens, d'une baraque de vestiaires et de lavabos, et surtout de 12 emplacements en béton qu'on peut voir comme celui-ci, qu'on peut voir à travers les bois sur environ 300 mètres et qui font tous 10 mètres sur 20 mètres. Chacun de ces baraquements devait abriter entre 60 et 80 personnes, ce qui permet de déterminer le nombre de travailleurs forcés qui étaient dans ce camp entre 1941, 42 et 44 à près de 800 personnes. Ce site-là, qui est resté dans son jeu depuis 75 ans, en fait, c'est une merveille d'un point de vue archéologique et d'un point de vue historique. Il est entier. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ce site répond à des plans standardisés à Berlin. C'est-à-dire que quand vous visitez ce site, vous visitez chacun des 70 autres sites qui hébergeaient des travailleurs forcés à travers la Moselle. Il y en avait plus de 100, 110, mais il y en a plein qui étaient aménagés à droite à gauche. Mais des sites comme cela, ce qu'on va appeler des camps de baraques, il y en avait une grosse soixantaine et celui-là est quasiment intact. Les travailleurs forcés qui étaient ici, qui étaient ukrainiens et polonais dans leur immense majorité, étaient employés dans les manufactures et dans les petites industries du secteur. Ceux d'Ars étaient dans un autre camp, ceux de Moulins étaient dans un autre camp, mais ceux de Châtel, eux, étaient en grande partie, notamment dans l'usine de Bouillon Cube qui était au centre du village, ou dans l'ancienne clouterie, ou à droite à gauche. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'était très certainement que des hommes, puisque à Rozeiriol, là, au Fort Jeanne d'Arc, juste au-dessus, vous aviez un camp de travailleuses forcées ukrainiennes qui, elles, étaient employées à l'usine de reconditionnement des torpilles sous-marines. Et ces deux camps-là, de temps en temps, le samedi soir, se rencontraient. Les conditions n'étaient pas celles qu'on peut imaginer dans un camp de prisonniers. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y avait des maladies, il y avait peu de soins. Au moindre manquement, on partait dans une prison. Et puis, s'il y a eu des décès, il est possible qu'il y ait eu des décès, puisqu'il y a eu, à côté de ce camp, jusque dans les années 80, 3 croix qui étaient dans un embranchement du chemin qu'un ancien du Républicain Lorrain m'avait montré. Ces 3 croix-là désignaient 3 sépultures de 3 personnes qui ont été enterrées là et qui n'ont jamais été exhumées, qui sont donc sûrement toujours dans les bois, pas loin d'ici.